personne, si tout d'un coup on se dit, nous on va investir pour notre retraite, d'accord. Là au bout, on a notre retraite, donc le temps, d'accord. Ici on met 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, 65 ans, d'accord. Ici, ça c'est égal à 100%, ça c'est nos revenus, d'accord, en salaire. Donc si on commence à 25 ans, et on part du principe que notre salaire, il est légèrement croissant, enfin, il grandit dans le temps, on va dire que si on débute à 25 ans, là, tac, il faut qu'on mette toute cette proportion de notre salaire de côté. Cette proportion-là, elle est égale à 5%. 5% de notre revenu. Qu'on doit investir, que ce soit dans un troisième pilier, que ce soit dans un fonds action, que ce soit une croissance, d'avoir une, comment dire ça, de faire de la prévoyance pour sa retraite. Alors au début, quand on dit ça, ça saoule tout le monde, hein. On vient de commencer à bosser, on se dit, j'ai 25 ans, je vais pas commencer à investir pour ma retraite quand j'aurai, ça fait donc 40 ans, non, moi ça m'intéresse pas. Ça va être festival, bière avec les potes, la dernière M2, enfin bref, on va se faire plaisir, une Mini Cooper S, c'est tout plein de choses. C'est bien, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il faut le faire une fois qu'on a mis les 5% de côté, qui ont été investis, d'accord? C'est très bien d'avoir une épargne, on va voir après, d'un point de vue épargne, les 3 types d'épargne, court terme, moyen terme, long terme. On pourra regarder ça ensemble après. Mais aujourd'hui, on va déjà parler de nos revenus. Donc, si on met pas nos 5% de côté quand on a 25 ans, on arrive à 35 ans. Pour faire simple, j'y vais 10 ans par 10 ans, comme ça vous comprenez bien le principe. Après, ça évolue, c'est pas rigide, mais c'est un ordre d'idée qui se tient très bien. Eh ben, pour avoir le même résultat à la fin, d'accord, si on vise ici une somme de 500 000, au lieu de mettre 5% de notre salaire quand on avait 25 ans, maintenant on doit mettre 10%. C'est-à-dire qu'on est obligé de doubler la somme de départ. À savoir que quand on avait 25 ans, on était peut-être célibataire, on vivait peut-être chez nos parents, enfin bref, on a plusieurs avantages qui disaient qu'on avait peu de charges. À 35 ans, on a peut-être un enfant, 2 enfants, on aimerait acheter une maison, plus de frais, on se dit maintenant la voiture, il me faut vraiment une voiture correcte pour mes 2 enfants, enfin bref, plusieurs choses qui font que c'est un peu plus compliqué. Ensuite, si on prend quand on a 45 ans, donc là à 45 ans, c'est pas 10% qu'on doit mettre de notre revenu, c'est 20%. D'accord? C'est 20% de notre revenu pour toujours atteindre la même somme. D'accord? Là, on a mis 500 000, ça peut être autre chose, ça peut être plus bas, ça peut être plus haut. Mais grosso modo, on va devoir mettre 20%. Parce qu'en fait, la chose, c'est que durant toutes ces années, on a quelque chose qui va se créer, je vais vous en parler après. On va juste finir l'exercice, hein, de quand on a 55 ans, qu'est-ce qui se passe là? On met quelle proportion de notre salaire? On doit mettre 40%. 40% de notre salaire, pour beaucoup, c'est impossible. D'accord? Même à 55 ans, 40% du salaire, ça fait vraiment beaucoup d'argent. On était habitué à vivre avec. On va pas pouvoir tout d'un coup dire, ok, je gagne, je sais pas, 5 000 francs. Tout d'un coup, j'en utilise plus que 3 000. Parce que j'ai 2 000 francs à mettre de côté. Ça fait, c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça qu'il est mieux de commencer à 25 ans et de pouvoir profiter. J'ai que un stylo noir, ou bien là j'en ai un bleu. On va voir s'il fonctionne. Mince. Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne? Ça va être une question. On va pouvoir... Oui, il fonctionne, excellent. Alors, on va pouvoir profiter de toute cette partie-là. Tac. Et là, durant toute cette partie où on n'aura pas mis d'argent, il y a une chose qui est absolument magique,
qui s'appelle les intérêts composés. Voilà. Et ça c'est quelque chose d'incroyable parce que les intérêts composés, c'est ce qui va nous permettre de mettre 5% à 25 ans et d'avoir la même somme. Vous savez que si, par exemple, vous faites un troisième pilier ou autre chose, n'importe quel type de prévoyance, entre celui qui fait de 25 à 35, et il met 200 francs par mois, durant 10 ans, d'accord? Ce qui veut dire qu'il aura mis, à la fin d'une année, ça va faire 2400, ça va faire 24 000 francs. Si je dis pas de bêtises. Au total, il aura mis 24 000 francs sur 10 ans. D'accord? Sur ce laps de temps-là. Il aura la même somme à la retraite que celui qui aura commencé à 35, qui aura cotisé jusqu'à 65. Donc ici, là, il y a 30 ans. 30 années. Et ben, il va mettre 200 francs par mois, donc ça nous fera 770. Il va mettre 72 000 francs de sa poche, alors que lui, il aura mis 24 000 francs de sa poche, et à la fin, ils auront relativement la même somme. Ça, c'est important, hein. 24 000 francs de sa poche, 70 000 francs de sa poche. C'est pas le même jeu, hein. Ça, c'est les intérêts composés, c'est la prévoyance, c'est tout ce qu'on veut. Plus tôt on commence, mieux c'est. Donc voilà. À partir de là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un petit schéma intéressant pour qu'on se rende compte que plus on attend, plus la proportion du salaire, on va dire que tous les 10 ans, la proportion du salaire doit doubler, qu'on le met de côté. Donc voilà, chose très intéressante. Alors à tout bientôt. La prochaine vidéo, ce sera en fait sur comment est-ce qu'on peut avoir comment gérer sa prévoyance, court terme, moyen terme, long terme. D'accord? Allez, à la prochaine vidéo.